Et puis la présence du chef de l'État à l'aéroport, le rapatriement des corps sont autant de facteurs qui soulagent les parents des victimes. Ils étaient également présents à l'accueil des dépouilles. Je vous propose de les suivre. Bon, le message seulement que j'ai, il a opté pour ça, pour la défense de la patrie. Donc si Dieu a fait ainsi, je ne peux que me réjouir derrière le Tout-Puissant. Et j'ai pris le Tout-Puissant que Dieu l'accueille dans son paradis. Et la terre de la Guinée qu'il a tant défendue, que tous les fils de ce pays prient pour elle, afin qu'ils puissent gagner le paradis. La crise au sein de l'UFDG perdure. Après le meurtre du jeune journaliste de Guinée 7, Mohamed Koula Diallo, au siège du parti, plusieurs gardes rapprochés de Cellou Dalein Diallo ont été interpellés. Le fossé se creuse davantage entre le leader de l'UFDG et son vice-président Bahouri. Dans ce reportage complet que la rédaction vous propose, un retour sur la genèse de cette crise, le niveau d'avancement des enquêtes et surtout la réaction des deux protagonistes, Aluceni Bari et Amara Alexila. Depuis l'arrivée de Bahouri, l'UFDG se trouve plongé dans une crise profonde. La situation s'est davantage compliquée le 5 février, lorsque le journaliste Mohamed Koula Diallo a été tué par balle. Les enquêtes sont lancées. 20 gardes rapprochés du président du parti sont mis aux arrêts. Les avocats de Cellou Dalein Diallo dénoncent ce qu'ils appellent enquête partiale et estiment que le pouvoir passe par tous les moyens pour déstabiliser le principal parti de l'opposition. L'objectif, ce n'est plus le souci de la recherche de la vérité au niveau des enquêteurs, mais c'est plus l'accomplissement d'une mission. Bahouri réplique, les enquêteurs ne font que jouer leur rôle et sont à la recherche de la vérité. Ceux qui ont à se reprocher, disons, des actes délictuels, ce sont ceux-là qui sont pour le moment inculpés ou du moins interpellés. La justice fera le tri et je pense que parmi ceux-là, ceux qui n'ont rien à se reprocher, a priori pourront recouvrer leur liberté et ceux qui ont commis des actes délictuels répondront de leurs responsabilités. Les avocats de Cellou soulignent que Bahouri passe par tous les moyens pour détruire le parti. Mais celui-là qui a été exclu de l'UFDG, des rangs de l'UFDG, et qui a signé un deal avec le président Alpha Condé, qui maintenant demande à l'UFDG de ne plus s'opposer et de venir travailler avec Alpha Condé, c'est Bahouri. Donc lui, il est là instrumentalisé pour détruire l'UFDG. Et il avait, dans sa sinistre entreprise de déstabilisation et de destruction de l'UFDG, il avait entrepris d'aller jusqu'au bout et il avait même menacé. Donc, jusqu'à ce que mort s'en suive. Les allégations que ce dernier balaie d'un revers de main. L'ex numéro 2 de l'UFDG, fondateur du parti, dit être la victime dans cette crise. Il dénonce un complot. Ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ont certainement été habitués à être manipulés. Bahouri n'a jamais été manipulé et mon combat politique ne date pas d'aujourd'hui. Quand les avocats de Cellou entendent porter plainte contre le colonel Gabriel, qui serait à la solde du pouvoir, Bahouri lui revient à la charge et martèle qu'il portera plainte pour calomnie et tentative d'assassinat. La deuxième plainte, c'est une plainte pour diffamation et calomnie contre le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, pour m'avoir accusé d'être porteur d'une arme et d'avoir tiré sur le journaliste. La troisième plainte, elle fait référence à la charte des partis politiques. Cellou Dalein, président du parti, a laissé faire des hommes armés d'armes blanches, fumant de la drogue, menaçant à l'intérieur du siège. Pour le moment, les 20 gardes rapprochés de Cellou Dalein sont transférés à la maison centrale. En raison de l'épidémie d'Ebola, les unités douanières guinéennes ne sont parvenues à mobiliser que 4 581 milliards sur une prévision de 5 195 milliards de francs guinéens en 2015. Des chiffres fournis ce mercredi à l'occasion du démarrage de la réunion annuelle des douanes. Durant 3 jours, l'administration fiscale va passer en revue ses activités durant l'année 2015 et les perspectives pour l'exercice 2016. Le reportage de Mohamed Damaro Camara et Alouba. Il convient de signaler que c'est un moment privilégié dans la vie de notre administration car elle offre l'occasion de faire non seulement une analyse critique des activités menées et des résultats obtenus durant l'exercice écoulé, mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration
de son rendement futur. La revue annuelle des douanes guinéennes pour l'exercice budgétaire 2016 débute sur fond d'une crise économique et sociale en raison de la crise sanitaire d'Ebola, déjà vaincue sans occulter la chute des matières premières sur le marché mondial. Une situation qui a affecté la performance de l'administration des douanes en termes de mobilisation de recettes budgétaires. Au titre de l'exercice écoulé, les recettes douanières totales se sont chiffrées à 4 743 milliards, dont 161 milliards de recettes de trésorerie. Les recettes budgétaires, quant à elles, se sont chiffrées à 4 581 milliards sur une prévision de 5 194 milliards, suivant la loi des finances rectificatives, soit un taux de réalisation de 88%. Conscient des conséquences de ces différentes crises sur les activités douanières, le ministre du Budget a bien voulu miser sur l'abnégation des unités à atteindre les objectifs assignés pour l'exercice 2016. Je garde l'espoir qu'avec la fin d'Ebola et le retour des investisseurs dans notre pays, l'année 2016 sera ponctuée de meilleurs résultats. À cet égard, je vous exhorte à redoubler d'efforts et d'ardeur dans la sécurisation et la mobilisation davantage de recettes publiques, qui sont 2 des 5 objectifs que notre département s'est assigné. Cette réunion à laquelle prennent part les directeurs régionaux, chefs de bureau et agents des douanes, mais aussi les experts de l'Union européenne, s'articule sur l'évaluation du niveau d'exécution des tâches assignées aux différentes unités au titre de l'exercice 2015, la connaissance des nouvelles charges budgétaires, économiques, sociales et sécuritaires du service pour 2016, entre autres. Elle prendra fin le 19 février prochain. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée ce mercredi dans la commune de Matoto. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et des partenaires de la Guinée. La campagne durera une semaine du 17 au 23 février sur toute l'étendue du territoire national. Seulement les enfants de 9 mois à 5 ans sont concernés. Reportage Malade Tante Diallo et Djibril Kamara. Les services de santé ont enregistré en janvier dernier quelques cas de rougeole dans certains districts sanitaires. Ce vaccin devrait renforcer l'immunité de ces enfants. Toutes les précautions sont prises. La campagne de vaccination contre la rougeole permettra de donner une nouvelle chance aux enfants ayant échappé à la vaccination de routine organisée dans les centres de santé de façon quotidienne. Près de 6 000 vaccinateurs qui sont sur le terrain. Toutes les préfectures de la Guinée sont concernées par rapport à cette vaccination et depuis une semaine au moins, les équipes sont sur le terrain. Cette vaccination se veut différente de celle contre la poliomyélite. Les partenaires visent l'éradication de l'épidémie à travers le vaccin. De renforcer l'ensemble de nos efforts pour que les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment une couverture d'au moins 95%, puissent être atteints sur l'ensemble donc du territoire. Le ministre de la Santé tient au respect strict des règles édictées. Les responsables de la commune de Matoto s'engagent à œuvrer pour la bonne marche de cette campagne de vaccination. J'invite les parents à accorder tout le sérieux en vue de conduire leurs enfants sur les sites de vaccination. La stratégie fixe a été retenue et adoptée pour cette campagne. Je lance un appel solennel aux élus locaux, aux leaders religieux et communautaires pour sensibiliser et mobiliser la population. La rougeole est une maladie grave et contagieuse qui se transmet facilement par voie aérienne. Vacciner les enfants, c'est leur droit et un devoir pour les parents.